En PNL, on use de plusieurs types d'ancrage. Le choix du type d'encre dépend toujours de la réponse comportementale ou de l'état interne que l'on souhaite obtenir. Dans la leçon précédente, j'ai donné un exemple d'un ancrage visuel spatial utilisé en contexte de vente. Pourtant, l'ancrage spatial s'utilise dans bien d'autres contextes. Par exemple, un orateur usera de l'espace dont il dispose sur la scène pour mieux mémoriser une représentation. Ce même orateur pourra l'utiliser pour vaincre son trac avant sa présentation et ainsi engendrer de la confiance ou de l'énergie. Comme son nom l'indique, le mot spatial désigne un espace défini, exactement comme le fait un cadre. Il délimite un intérieur et un extérieur. Ce que l'on veut, c'est rassembler à l'intérieur du cadre les ressources nécessaires pour obtenir la réponse que l'on souhaite. Et surtout, rendre ces ressources accessibles par le simple déclenchement d'un stimulus. Tout ça, on le sait déjà. Tu l'as déjà expliqué. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment je peux l'utiliser quand je dois mémoriser mes présentations. Tu peux expliquer ça? Oui, déjà à l'époque des Romains, il existait des joutes oratoires. Une sorte de concours qui mettait au centre de l'arène différents orateurs. J'imagine que tu sais comment est faite une arène, n'est-ce pas? Donc, une arène, lorsque tu es au centre, en face de toi se trouvent des rangées verticales et des lignes horizontales. Si tu fais des présentations, tu sais aussi que le gage de réussite d'un orateur, c'est de suivre une trame pour que son discours s'organise et se développe en une suite logique d'argumentation. Ainsi, il peut maintenir l'attention de son auditoire. Considère que cette trame n'est rien d'autre qu'une macro-stratégie. En PNL, ce qu'on appelle le format est une macro-stratégie de développement d'un exposé. Quand tu es au centre de ton arène, chaque rangée que tu vois représente un des cadres du format. C'est la structure que tu utilises pour développer ton idée. Au sein de chaque partie de cette structure se trouvent des cadres plus petits dans lesquels tu mettras le contenu de ton discours. Ces cadres sont représentés par les lignées. Ouais, mais ça me dit toujours pas comment faut utiliser ces espaces pour me souvenir de tout et avoir confiance en moi. Bon, lorsque tu prépares ton exposé sur le sol, tu délimites des espaces qui représentent les segments de ta structure. Chaque espace est séparé d'une distance équivalente à un pas. Tu te positionnes dans le premier espace et tu te fais une représentation la plus détaillée possible de ton introduction. Ok, ça je peux le faire, mais ça ne m'aidera pas à être aussi bon que Barack Obama. Lui, quand tu le vois sur une scène, tu sens qu'il a confiance et qu'il dit les choses justes. C'est justement là que la modélisation va être utile et que tu vas expérimenter tes nouvelles connaissances.